Salut à tous, c'est HV, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mais ça va mieux, on va dire. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ça a été un peu un bordel sur ma chaîne ces derniers jours. Je vais donc vous expliquer ce qui s'est passé sur cette chaîne et vous aurez plus de questions, bref, c'est parti. Comme je disais, j'aurais préféré ne pas faire cette vidéo, malheureusement, du coup, je me le devais pour que vous puissiez comprendre. Et puis pour ceux qui étaient même pas au courant, voilà, savoir ce qui s'est passé. Ça s'est donc passé mercredi 14 octobre, donc c'était relativement récemment. J'ai reçu un mail via ma boîte mail pro que je mets sur mes réseaux sociaux ou sur ma chaîne YouTube. Tout simplement, quand tu es sur YouTube, tu es potentiellement amené à travailler avec des marques, c'est-à-dire faire un placement de produit. La marque te rémunère pour que tu parles du produit tant que toi tu le valides et que ça ne te dérange pas d'en parler à tes abonnés. Bref, j'en viens au point. J'ai donc reçu un mail de Magix. Magix qui est donc un logiciel de montage. Alors je sais pas si vous les connaissez, évidemment il y a les logiciels principaux, c'est Adobe Premiere et Final Cut, tu as Vegas Pro et donc tu en as d'autres, notamment Magix. Et donc évidemment ce n'était pas Magix, c'était un pirate informatique et donc du coup qui me dit par mail, qui commence à me parler et me proposer de faire un placement de produit sur ma chaîne avec eux. Moi je trouve que c'est en lien avec ma chaîne, c'est plutôt logique, du coup forcément je commence à dire ok pourquoi pas, on commence à se mettre d'accord. On arrive au point qui m'envoie donc le mail avec le lien pour pouvoir télécharger le logiciel et moi comme un abruti forcément j'ai cliqué, il s'est rien passé, il s'est absolument rien passé. Donc le mec me dit écoute je reviens vers toi quand le lien est réparé, je te recontacte. Après cela j'ai quitté mon ordinateur, 2 heures après j'étais encore chez moi mais je faisais autre chose. Et là je commence à recevoir des mails sur mon téléphone disant mot de passe bien changé pour votre chaîne YouTube, le téléphone changé et carrément l'adresse email de secours changée. Et là je me dis merde, c'est pas du tout moi ça. Et donc j'essaye de me connecter sur ma chaîne YouTube pour juste voir ce qui se passe. Et là je vois qu'en fait j'ai plus du tout accès à ma chaîne YouTube. Et là je me rends compte du délire qui est en train de se passer. Je me dis ok, je viens de me faire hacker. Et en fait ça allait très vite dans ma tête, c'est que j'ai direct pensé à ce fameux lien dans lequel j'avais cliqué. Je me suis dit putain c'est sûr que ça vient de là. Je me suis fait niquer comme un bleu. Là va falloir que je fasse tout en mon pouvoir pour récupérer ma chaîne YouTube. Et en fait tout s'enchaîne. L'adresse email justement qui était liée à mon compte YouTube est elle aussi piratée. Et donc là je me dis waouh, j'ai vraiment plus accès à rien. C'est vraiment le moment où j'étais au plus bas, puisque quand j'ai réaccédé à ma chaîne juste en la regardant, c'est-à-dire que je n'étais plus via le compte, mais je regardais comme une personne lambda la chaîne YouTube. Et là je vois qu'il n'y avait plus mon nom, il n'y avait plus HV Prod, il n'y avait plus mon image de profil et il n'y avait plus mes vidéos. Tout ce pour lequel j'ai fait pendant 4 ans, c'est-à-dire du montage, d'aller sur les lieux, de vous filmer, de tout ça, vous partager en vidéo, tout ça, c'était parti en 2 heures. Et c'est ce moment-là où tu réalises que merde putain mais il faut faire gaffe, tu vois. C'est horrible dans le monde où on vit de se dire que voilà, effectivement il y a des gens qui sont vraiment mal intentionnés et qui veulent tout simplement te récupérer tes informations, que ça soit ta carte bancaire ou quoi que ce soit. Mais là cette fois-ci c'était ma chaîne YouTube. Et là je me suis dit ok, j'ai 2 options. Soit j'abandonne et je me dis ok c'est mort, j'ai plus ma chaîne YouTube. Soit j'essaye de faire en sorte de la récupérer. Et c'est évidemment ce que j'ai fait. J'ai réussi par plein d'actions, je vais pas vous rentrer dans les détails, à récupérer déjà en premier lieu mon adresse email. Et avec cette adresse email, j'ai pu récupérer la chaîne YouTube juste après. Le mec était en live en train de parler de Bitcoin, c'est-à-dire qu'il se servait d'un live, d'un truc préexistant pour parler de Bitcoin. Et on voit que c'est un mec connu, donc ils ont mis son nom aussi carrément pour la chaîne, alors qu'en fait c'est pas du tout lui. Du coup un lien dans la description du live avec cliquez ici pour me donner votre argent et je le ferai augmenter via les Bitcoins, et en utilisant l'image d'une personne connue. C'est là l'arnaque en fait tout simplement. Et ils ont bot, c'est-à-dire qu'il y avait des faux viewers sur le live. Il y avait 24 000 personnes en live. Voilà, j'ai des screens pour vous montrer, c'est n'importe quoi. Je voyais qu'il y avait 24 000 personnes sur un live d'un mec qui parle de Bitcoin. Enfin je comprenais même pas, il y avait plus de personnes en direct sur la chaîne que de personnes abonnées à la chaîne. Concrètement c'était chelou de ouf, tu vois. J'ai eu donc forcément des désabonnements de la chaîne. Il y a plein de gens qui sont désabonnés de la chaîne parce qu'ils devaient se dire mais attends mais je suis pas du tout ça. Et ça c'est le plus triste parce que ça c'est des gens que je les ai perdus parce que je n'avais plus accès à ma chaîne YouTube. Et donc forcément quand j'ai commencé à pouvoir remettre toutes les sécurités, parce que vous imaginez bien maintenant j'ai mis 55 sécurités, il y a du coup le live qui était encore en cours. J'ai attendu de tout modifier, y compris le nom, et là j'ai cut le live. Et là le mec avait définitivement plus accès à ma chaîne à partir de ce moment là, et je l'avais totalement récupéré. Voilà, j'ai essayé de contacter YouTube qui sont un peu mous, qui sont un peu à la ramasse, ils aident pas trop pour ça, surtout si t'es pas forcément un petit créateur. J'ai eu d'ailleurs au téléphone Karaï TV qui a eu exactement le même problème, sauf que lui n'a pas réussi à récupérer sa chaîne de suite. C'est YouTube qui a dû lui rendre 2 semaines après, et au final vous imaginez bien ça pénalise à mort, parce que si tu fais pas de vidéo pendant 2 semaines, tu sors un peu de l'algorithme de YouTube. En tout cas lui il faisait tous ses lives sur YouTube, donc vous vous rendez pas compte, ça l'a coupé mais dans son élan quoi. Je pense qu'il faut se rendre compte que c'est un vrai problème, on n'est pas que 2, il y a plein de gens en ce moment qui se font pirater sur YouTube, et pour la même raison, c'est-à-dire que c'est vraiment le même truc, c'est un live Bitcoin, c'est vraiment typiquement le même truc. Donc faudrait peut-être que YouTube se réveille et fasse quelque chose contre ça justement. Se dire mais attends mais c'est pas normal que le type il change d'un coup tout le nom, l'image, on est forcément nous besoin de les contacter, sachant que c'est quasiment impossible parfois. D'ailleurs je
remercie aussi Vince Sky d'avoir envoyé des mails pour moi à YouTube, parce que déjà ça a permis d'avoir un premier contact avec eux d'ailleurs, donc si tu passes par là je te remercie, ça m'a vraiment touché. Et puis ben aussi toutes les personnes qui m'ont aidé sur Twitter, quand j'ai mis le tweet comme quoi j'avais perdu l'accès à ma chaîne YouTube, de l'avoir retweeté, tout ça, ça m'a vraiment aidé dans le but de pouvoir au moins avoir quelqu'un avec YouTube et de devoir leur expliquer que je n'avais plus accès à cette chaîne YouTube, car voilà, sur YouTube vous le savez, il y a des strikes, on peut se manger des strikes. Un strike c'est un avertissement, 2 strikes ça peut être un ban, et le 3e strike ça peut être tout simplement suppression de la chaîne YouTube. Et ben voilà, moi j'ai chopé un strike justement pour droit d'auteur. Non mais vous vous rendez compte le délire, parce que ce con il avait utilisé un live qui était déjà existant. Ce strike, je n'ai pas réussi via YouTube à me le faire enlever. À l'heure où je vous parle, je l'ai toujours. Donc je trouve ça vraiment horrible de se dire que de manger un strike, bon ça va, j'en avais jamais mangé avant, mais à cause d'un piratage. Donc voilà, bon, pour finir avec cette histoire, aujourd'hui c'est derrière moi, vous voyez, aujourd'hui si je peux publier cette vidéo, c'est que j'ai accès à cette chaîne YouTube. Ça m'a forcément remis beaucoup en question, me dire que j'ai failli la perdre, et ben qu'aujourd'hui j'ai la chance de l'avoir et de pouvoir toujours vous proposer des vidéos. Donc voilà, j'espère que c'est réglé, que tout ça est derrière moi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir compris au moins ce qui s'était passé. Et puis ben moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez, c'était HV Prod, la bise. Et non, c'est ma chaîne.